chers frères et sœurs, comme vous le savez, cette Eucharistie que nous célébrons aujourd'hui, en ce 4e dimanche de l'année B, est transmise sur les ondes par notre frère Nicolas qui est là. Ainsi, en communion et en union avec tous ceux et toutes celles qui nous suivent dans leur télévision, leur tablette, leur smartphone, et pour nous donner à notre Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dieu est en partage et il veut que nous puissions l'accueillir en nous, lui faire de la place dans notre vie, lui faire de la place dans notre cœur. Mais nous savons que parfois en nous, il y a des situations qui nous empêchent justement d'accueillir ce Dieu qui se donne. Avec confiance, tournons-nous vers sa miséricorde et demandons sincèrement pardon pour tous nos manquements qui nous rendent dignes de lui offrir ce sacrifice eucharistique. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise sur le chemin de la vie éternelle. Toutes les merveilles, c'est
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez: je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. Et le Seigneur me dit alors: ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Parole du Seigneur. Pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, j'aimerais vous voir libre de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur, il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde, il cherche comment plaire à sa femme, il se trouve divisé. La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur, afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela, ce n'est pas pour vous tendre un piège,
mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il s'y rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier : « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandèrent entre eux : « Qu'est-ce que cela veut dire ? » Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée s'est répandue aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous saluons encore tous et toutes celles qui nous suivent par la voie des ondes. Nous venons de suivre dans la première lecture la promesse que Dieu a faite à son peuple, la promesse que Dieu a faite à toute l'humanité par la bouche de son serviteur Moïse. Je prendrai du milieu de vous un de vos frères qui sera prophète comme toi, Moïse. Et ce prophète-là, vous devez l'écouter. Il y a une promesse, mais il y a aussi une recommandation que Dieu nous fait, que nous devons écouter ces prophètes. Et la question qui peut spontanément nous venir à l'esprit, c'est de chercher à savoir qui est ces prophètes. Pour répondre à cette question, référons-nous à l'évangile que nous venons de suivre, tiré de saint Marc. La réaction de ceux qui écoutaient Jésus en dit long. Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Autorité pas seulement sur les hommes, mais même sur les esprits impurs. Nous pouvons comprendre
que ce prophète dont il est question dans la première lecture, ce prophète que Dieu nous a promis par la bouche de Moïse, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, son Fils unique, qui est Dieu, mais qui s'est fait l'un de nous, par obéissance à son Père, mais par amour aussi pour nous, pour que nous soyons sauvés. Un enseignement nouveau parce qu'il est différent de celui des scribes. Les scribes, c'était un peu ceux qui officiellement avaient la fonction d'interpréter la Torah. Ils étaient dans leur rôle. Mais voilà, ceux qui écoutaient Jésus disent, mais c'est un enseignement donné avec autorité. Donc du coup, ils ont constaté qu'il y a une différence entre la façon d'enseigner de Jésus et la façon d'enseigner des scribes. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'un enseignement donné avec autorité? D'où vient cette autorité du Seigneur? Cette autorité du Seigneur vient, entre autres et surtout, de ce fait-ci que Jésus, il faisait ce qu'il disait. Il vivait ce qu'il disait. Il n'y avait pas d'incohérence, il n'y avait pas d'écart entre ce qu'il disait, ce qu'il enseignait et ce qu'il vivait. Sa vie était comme une illustration, une application des enseignements qu'il donnait. Et ça a impressionné ceux qui l'écoutaient. C'est comme l'expérience que nous faisons quotidiennement. Les parents surtout, vous en savez quelque chose. Quand vous donnez des conseils à vos enfants, parce que je parle des parents, mais quand nous donnons des conseils à qui que ce soit, et que nous-mêmes, nous ne vivons pas conformément à ces conseils, donc ces conseils, nous les prodiguons aux autres, mais nous ne les appliquons pas, notre parole n'a pas d'autorité. Il n'y a pas de crédibilité. Mais quand les conseils qui sont donnés, nous les vivons nous-mêmes, nous les appliquons nous-mêmes, nous les pratiquons, ceux qui nous voient vivre nous prennent au sérieux. Il y a de la crédibilité dans nos paroles. C'est ainsi que ceux qui voyaient Jésus ont été impressionnés. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Quelles sont les implications que nous devons tirer de cette autorité de Jésus? Quelles sont les conséquences pour nous, ces disciples, les disciples de Jésus d'aujourd'hui? Avant de répondre à cette question, je voudrais que nous puissions y réfléchir un peu sur la réponse que Jésus donne à l'esprit impur qui a révélé que lui, Jésus, était le Saint de Dieu, c'est-à-dire le Messie. Le peuple juif attendait un Messie politique qui viendrait faire la guerre contre les Romains, libérer le peuple juif de la colonisation romaine, rétablir la royauté dans le pays et aussi la liberté, évidemment. Et quand l'esprit impur dit à Jésus, je sais que c'est toi le Saint, c'est une façon de dire, de suggérer à Jésus de faire le Messie comme le peuple l'attend. Mais lui n'est pas le Messie tel que le peuple l'attend. Lui, il est le Messie tel que Dieu l'a voulu. Un Messie humble qui est né dans les conditions que nous savons. Un Messie qui ne cherche pas de la publicité, de la propagande, qui ne cherche pas la gloire de ce monde. Un Messie qui est venu pour un salut qui n'est pas seulement un salut terrestre, c'est un salut de notre genre. Il est aussi terrestre, mais un salut qui est tendu vers le royaume des cieux. Ce royaume qui doit commencer déjà sur cette terre. Jésus renonce à ce chemin-là pour rester fidèle à son Père, pour rester obéissant, docile au projet de Dieu. Mais le projet de Dieu, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement que nous soyons sauvés pour aller au ciel où il nous attend, mais c'est aussi qu'ici,
ici sur cette terre, nous puissions déjà vivre la vie du royaume ici, que ton règne vienne, qu'il vienne ici, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos communautés. Le projet de Dieu, c'est que nous, ses enfants, nous vivions bien. Nous vivions bien dans l'amour. Cet amour que lui-même nous a manifesté en envoyant son Fils unique pour venir nous sauver. Et cet amour que le Seigneur Jésus nous a manifesté, d'abord en acceptant de venir, mais aussi en réalisant par la puissance de sa parole des œuvres qui apportaient la joie, qui apportaient le bien-être, comme nous venons d'entendre chez ce frère qui était possédé d'un esprit impur. Par la puissance de la parole de Jésus, cet homme a été délivré de cet esprit impur. Alors il a retrouvé la joie, il a retrouvé son humanité. Et je disais, quelles sont les implications pour nous, les disciples du Christ, du fait qu'il parle avec autorité pas seulement sur les hommes, mais aussi sur l'esprit impur. C'est que nous aussi, nous sommes appelés à éviter des incohérences dans notre vie. Incohérences entre notre foi, entre notre appartenance au Christ, entre ce beau nom que nous portons de chrétiens et notre vie de chaque jour. Il faut que nous fassions l'effort nécessaire pour que notre vie quotidiennement puisse refléter notre foi. Il faut que nous fassions comme Jésus l'effort nécessaire pour qu'au milieu de nous, dans nos relations les uns avec les autres, nous apportions aux autres, à nos frères et sœurs, la joie de vivre. Que nous fassions le bien à nos frères et sœurs, comme Jésus l'a fait pour cet homme qui était possédé d'un esprit mauvais. Alors, si nous avons cette cohérence, nous deviendrons aussi crédibles par rapport à tous et toutes celles qui nous voient vivre. Cela exige de nous que nous ayons de l'attention pour les autres, comme Jésus avait de l'attention pour ce monsieur qui était possédé d'un esprit mauvais. Et pas seulement se limiter à avoir de l'attention pour les autres, faire aussi le pas de poser des actes, avoir un agir qui donne aux autres ce bonheur que Dieu veut pour chacun et chacune d'entre nous. Que nous fassions attention pour que par nos paroles, nous ne puissions pas blesser les autres. Que nous fassions attention pour que nous ne pensions pas toujours à nous, que nous ne fassions pas de nous-mêmes le centre de tout et que tous les autres doivent vivre en tenant compte de nous, mais soyons les premiers à tenir compte des autres, comme Jésus, qui ne pensait pas à lui-même, mais qui ne cherchait qu'à faire du bien aux autres. La chose n'est pas toujours facile, mais c'est le chemin que nous devons emprunter si nous voulons véritablement être ses disciples et avoir part avec lui au royaume du Père. Mais nous savons que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Jésus est avec nous. Il nous communique la puissance de sa parole. Il nous communique la force nécessaire. Il nous remplit de ses grâces pour que dans ce combat quotidien contre le mal, dans ce combat quotidien pour le bien, nous soyons victorieux comme lui. Ouvrons notre cœur, accueillons la grâce qu'il dispose pour chacun et chacune d'entre nous. Acceptons en nous, dans notre vie, son autorité. Et si nous savons accueillir l'autorité du Christ, nous serons comme lui, capables de chercher en toutes circonstances à faire la volonté de Dieu, cette volonté de Dieu qui est de chercher toujours le bien de nos frères et sœurs. Et que le Seigneur vienne en aide à notre faiblesse. Amen. Disciples du Christ appelés à la cohérence de vie, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Bien chers frères et sœurs, d'un cœur unanime et avec toute confiance, faisons monter vers Dieu nos intentions de prière. Seigneur, insuffle ta confiance en l'avenir sur les pays de notre planète qui sont confrontés à la crise sanitaire. Nous te prions. Ceux qui marchent à ta suite pour servir ton Église. Nous te prions. Écoute la prière, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, même si la semaine de l'unité est déjà passée, nous continuons à prier pour nos frères et nos sœurs des autres religions, et que nous ayons toujours le souci de construire la fraternité entre nous. Nous te prions. Écoute la prière, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, tu as fait sortir l'esprit impur d'un homme malade. Aujourd'hui, nous te supplions d'enlever toutes nos peurs qui nous empêchent de vivre la vie que tu nous donnes. Nous te prions. Écoute la prière, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, tu as promis au bon larron l'accès à ton paradis. Nous te confions l'âme de nos défunts. Paulette Morette, dont c'est le 2e anniversaire du décès, Bernard Dropsy, les défunts de leur famille, Adolphe Goffinet, Anne Jojac, les défunts de la famille Capoun-Neulens, des familles Toussaint, Charles Goffinet et Ouidard, Joseph Herman, Yves Bertrand et sa famille et plusieurs défunts. Accueille-les dans ta lumière, nous t'en prions. Écoute la prière, Seigneur, exauce-nous. Dieu, notre Père, que ton amour libère tous tes enfants des ravages du mal et les conduise vers le bonheur. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Tu es béni de Dieu l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, viendra le pain de la vie. Béni sois-tu. Comme ce que Seigneur a servi pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous étudier la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi.
Prions ensemble, bien chers frères, au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-la avec indulgence pour qu'elle devienne le sacrement de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un Sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint est le Seigneur sur la terre, Saint est le Seigneur dans les cieux, trois fois Saint le Dieu de nos pères, Saint est le Seigneur notre Dieu. Béni soit celui qui vient nous aimer, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient nous sauver, Hosanna au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur sur la terre, Saint est le Seigneur dans les cieux, trois fois Saint le Dieu de nos pères, Saint est le Seigneur notre Dieu. Tu es vraiment saint de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Jean Bosco, Saint Martin et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, toutes les personnes qui te sont consacrées et qui sont au service de ton peuple, et tout le peuple des rachetés. Écoute la prière de ta famille assemblée ici devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour qui nous t'offrons ce sacrifice eucharistique, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Bien chers frères et sœurs, dans la charité du Christ et par un petit signe, donnons-nous la paix. Agneau de Dieu, tu nous
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Le corps du Christ
Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Mardi prochain, 2 février, fête de la présentation du Seigneur au Temple, une messe sera célébrée ici à l'église à 18h. Dimanche prochain, 7 février, la messe sera célébrée à 9h30 à Torgny et à 11h à Dampierre. Parvenu à la fin de cette célébration eucharistique, je voudrais au nom de toute notre communauté remercier notre frère Nicolas qui nous a aidés pour que cette célébration soit mise sur les ondes. Certains de nos frères et sœurs ont pu nous suivre en direct, mais nous avons aussi l'occasion de la suivre si nous voulons, parce qu'une fois que c'est mis sur YouTube, on peut toujours y aller et révisionner la célébration. Et je salue aussi tous ceux qui, de chez eux, sont en train de nous suivre. Je leur souhaite une très belle journée dominicale, une bonne semaine. Je rappelle aussi que nous continuons avec le même régime des inscriptions. Nous avons reçu cette semaine ici, je crois le jeudi, une lettre de l'évêché, après qu'ils aient été en contact avec les autorités au niveau étatique, où ils insistent de nouveau sur le fait que l'on doit respecter la limite de 15 adultes pour la célébration eucharistique. Et dans le 15 là, il n'y a que le prêtre qui n'est pas compté. Donc, je vous exhorte, je vous invite à faire un effort d'appeler pour vous inscrire. C'est seulement pour que nous soyons en ordre avec les instructions qui nous sont données. Et de toutes les façons, chaque dimanche, il y aura toujours deux messes. Il y a une messe à 9h30, soit à Montquintin, soit à Torgny. Donc on peut toujours s'y rendre aussi pour participer à l'Eucharistie. Nous avons été obligés de supprimer la messe le samedi soir à Couvreux pour certaines raisons. Mais le dimanche, nous aurons toujours ici, dans cette partie de notre secteur, deux messes, une à 9h30 et une à 11h. Donc, souffrez, ce que je vous répète, je vous rappelle que nous continuons avec le régime des inscriptions. Le Seigneur soit avec vous et que le Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix et la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu.
Merci